Monsieur le Président, il me semblait bien que j'étais en deuxième position également. Alors, ces orientations budgétaires dans la DG, j'ai souligné d'abord la faiblesse institutionnelle de la région. Institutionnelle parce qu'évidemment, il n'y a aucune possibilité d'adapter les lois et règlements, mais faiblesse institutionnelle aussi dans le budget. 10% à peu près des financements globaux de l'État. Aucune ou quasiment 8% d'autonomie fiscale, donc c'est peu de choses. Et effectivement, nous sommes dépendants d'un certain nombre de dotations d'État. Alors ces dotations d'État, Monsieur Perrin, vous avez remarqué effectivement que l'article 26 a été supprimé par le gouvernement lui-même et que c'est une bonne chose puisque cette dynamique de la TVA nous avait été donnée l'année dernière en compensation quelque part des sommes que nous avait promis Manuel Valls. Donc, si hier on nous enlève les sommes promises par Manuel Valls et que le surlendemain on nous enlève la dynamique de la TVA, ça faisait quand même un peu beaucoup. Donc effectivement, et tout le monde est revenu un peu, je dirais, du bon sens. En ce qui concerne donc les politiques économiques et globalement, enfin, la trajectoire du budget, limitée, on a dit, mais ce n'est pas parce que c'est limité que nous ne faisons rien. C'est-à-dire que l'ingéniosité et le travail avec nos partenaires, je pense en particulier à tout ce qui est financement groupé avec les autres collectivités locales, quelquefois aussi avec l'État. Certes, il faut négocier, certes, ce n'est pas facile. Quelquefois, l'État pense que nous sommes un échelon administratif chargé de mettre en place les politiques qu'il décide, mais on ne se laisse pas forcément faire. Et à force de négocier, on finit aussi par lui faire comprendre que nous sommes un partenaire et que si nous avons besoin de l'État, l'État a aussi besoin de nous. Donc, si vous voulez, c'est un partenariat avec ce budget qui a quelques caractéristiques, un faible endettement déjà, malgré un certain nombre d'investissements que nous avons pu faire, donc je dirais que les comptes sont bien tenus et que nous avons une maîtrise budgétaire. Ce n'est pas le cas de toutes les régions. Certaines régions sont avec un endettement très très important. Le contexte économique est plutôt favorable. Nous avons en Bretagne un faible taux de chômage par rapport à un certain nombre de régions françaises. Beaucoup de projets économiques. Je le vois très souvent dans le pays de Plermel où je suis référent pour la région. Nous avons beaucoup de projets économiques et on a même un problème quelquefois pour recruter un certain nombre de travailleurs, d'ouvriers qualifiés, et donc c'est un problème. Et je ne peux que regretter évidemment que la formation professionnelle et l'apprentissage nous aient été enlevés. Dans le domaine économique, c'est d'une compétence de la loi NOTRe et la région prend à bras le corps, si je puis dire, cette compétence. Alors évidemment, je plaide pour le développement le plus rapide possible de cette ingénierie locale en lien avec les EPCI. C'est en train de se mettre en place. Et je pense qu'effectivement, c'est une excellente chose parce que beaucoup de nos projets sont des projets locaux et que les petits chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés. Ça leur évite beaucoup de désagréments. Et j'ai un certain nombre d'exemples. Par exemple, dans d'entreprises artisanales qui, à un moment donné, sont requalifiées en entreprises industrielles. Ce qui veut dire que l'État et l'administration des impôts leur réclament des sommes considérables, alors que s'ils avaient été déclarés entreprises industrielles directement, ils auraient eu droit à des aides, qu'évidemment ils n'ont pas eu. Donc cette ingénierie, elle est tout à fait nécessaire. Au niveau agriculture, la Bretagne est une grande région agricole et nous avons l'année dernière augmenté le budget, nous avons développé un certain nombre de programmes environnementaux de façon à améliorer la qualité de l'eau. Je crois qu'on peut le souligner et qu'aujourd'hui, quand on regarde les cartes, on s'aperçoit que la Bretagne est une des régions où les taux de nitrate sont les plus faibles dans les eaux courantes, dans les eaux de surface. Donc c'est particulièrement important. Dans l'aide aux entreprises également, ça peut être des petites entreprises, il y a un certain nombre d'aides qui sont pour les toutes petites entreprises et je peux vous dire que c'est très apprécié. Alors on a parlé de tout à l'heure, effectivement, et je soutiens totalement l'économie sociale et solidaire qui est aidée par la région. Il faut bien voir que les SCOP, c'est parfois des entreprises qui peuvent être très importantes. On a même des vieilles entreprises qui sont maintenant, comme par exemple une fonderie à Plermel qui est sous forme de SCOP. Et il y a des entreprises qui sont très connues, comme les
les chèques repas, par exemple, qui sont des SCOP. Donc il ne faudrait pas caricaturer en pensant que l'ESS, c'est quelque chose qui est négligeable et que bien souvent, ça commence par l'ESS et ça peut se transformer après. Et souvent, ce sont des incubateurs et des gens qui donnent une autre forme de développement. Il ne faut pas l'oublier également. Les transports. Alors évidemment, nous avons fait le choix d'avoir une ligne TGV pour que la Bretagne soit connectée au reste de l'Europe, en passant par Paris. Je crois que ça a été fait largement, c'est en cours de... Je veux dire, ça pèse effectivement sur le budget parce qu'il faut payer les emprunts, mais c'était une volonté régionale et je pense que l'accessibilité, c'est quelque chose de particulièrement important. Ça ne veut pas dire que nous laissons pour autant la proximité. Les TER ont doublé leur fréquentation en 10 ans. Alors ça veut bien dire que nous sommes à la fois bons sur l'accessibilité aux marchés importants que sont par exemple les marchés allemands ou le marché parisien, mais ça veut dire aussi que nous avons développé la proximité avec le TER. Alors sur les transports de cars, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose que la région prend en compte. Il va falloir regarder, effectivement, il y a certaines remontées de terrain qui montrent que nous avons sans doute des efforts à faire, sans doute aussi en lien avec les EPCI. La transition énergétique, c'est particulièrement important. Vous avez souligné, Monsieur le Président, le manque d'allant et d'enthousiasme de la part de l'État. Nous avons besoin effectivement de développer une industrie d'éolien offshore. L'Irlande aujourd'hui réussit à produire 40% de son énergie électrique par des éoliennes, alors qu'ils n'ont pas encore de parc offshore. À certains moments, puisque l'énergie éolienne dépend évidemment du vent, et donc on peut prévoir avec la météo quelle sera la quantité d'électricité produite. Ils arrivent à faire jusqu'à 65% de leur consommation qui est faite avec les éoliennes. Donc on voit bien que ces énergies renouvelables, combinées avec d'autres, permettent en fait de pouvoir passer les pics de consommation et ils pensent arriver bientôt à 75%, voire à 80% d'énergie faite par les éoliennes, qui permettra d'énergie électrique faite par les éoliennes. Donc on voit bien que là, nous avons beaucoup de choses à faire et ce sera forcément en lien avec ce que la région développe aussi, qui sont ce qu'on appelle, à tort sans doute, les réseaux intelligents. Ils ne sont pas plus intelligents, ce sont des réseaux où un certain nombre de données viennent et qui permettent d'avoir une estimation très très juste de la consommation à un moment donné et qui nous évite d'avoir des équipements qui sont surdimensionnés par rapport à nos besoins. Et parce que la production électrique en France était en fait dimensionnée en fonction de la journée, du pic d'électricité qui était consommé, souvent en plein hiver. Et évidemment, si on peut faire que ce pic soit le plus faible possible et avoir différentes solutions pour ce faire, eh bien, on a des équipements qui sont moins coûteux et moins importants. Alors, la dernière chose sur laquelle, les deux dernières choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est évidemment l'aménagement du territoire. La région va continuer à construire des lycées qui sont nécessaires. Alors, je vois que certains ici veulent réduire le CARTA à simplement la théorie du genre. Il ne faut pas exagérer. CARTA, c'est un outil très utile qui est utilisé dans tous les lycées et qui permet de faire des projets pédagogiques qui vont bien au-delà de cette simple théorie. Il ne faut quand même pas caricaturer. Donc, l'aménagement du territoire, les lycées. L'aménagement du territoire, c'est aussi, tout à l'heure on a parlé du TER, le transport de proximité. Je veux porter à votre... tout simplement à votre écoute, le fait que nous ayons réussi, en partenariat avec certains EPCI, à développer des transports en commun. Et il y a une expérience qui se mène sur le pays de Ploërmel aujourd'hui et qui me paraît tout à fait intéressante de ce que pourrait être le partenariat avec certains EPCI. Et on voit bien que la loi NOTRe doit avoir certains avantages, mais qu'elle peut aussi avoir des avantages, et c'est le cas parce que ce type de projet n'aurait jamais vu le jour si les EPCI étaient restés ce qu'ils étaient dans le pays de Ploërmel. Sur les bourgs-centres, donc ça a été un peu compliqué effectivement, mais on a bien gardé les sommes, et je peux vous dire, Monsieur le Président, que vous allez avoir beaucoup de demandes. C'est vraiment quelque chose qui est plébiscité.
Je terminerai par la vitalité culturelle. Les aides aux associations, ce sont la vitalité locale. Ça peut être de tout, ça peut être la chapelle qui va être développée, ça peut être les fêtes de campagne, ça peut être tout ce qui fait finalement du lien social. Donc je crois que c'est très important. Et puis nous aurons évidemment à parler des langues de Bretagne. Parce que je crois que là, nous devons prendre en compte une chose, ces langues sont gravement menacées. Et qu'il nous faut effectivement changer de logiciel et véritablement développer une culture des langues. Sinon, nous risquons de perdre ce qui fait une grande partie de notre intérêt, en tout cas culturel. C'est-à-dire que ces langues disparaissent purement et simplement. Et si ce n'est pas la région Bretagne qui prend les choses en main, malheureusement, je crains que personne ne le fera. Donc, on aura certainement un débat tout à l'heure, mais j'insiste bien là-dessus, nous sommes la collectivité phare dans ce domaine-là, et il ne faut pas se rater. Et bien sûr, nous sommes l'aiguillon pour que l'État, mais éventuellement les départements et les EPCI, eh bien, aient de véritables politiques linguistiques telles que nous en avons, par exemple, chez nos cousins gallois. Voilà, je vous remercie.